Intéressons-nous à celle qui gouverne la Moldavie, cette pro-européenne, Maya Sandu. En 2022, piégée par le duo russe comique et imitateur Vovan et Lexus, Maya Sandu promet de céder du territoire à l'Ukraine et à l'OTAN et de persécuter sa population. Mais qui peut lui donner de tels conseils? On cherche et on trouve. Le parti de l'ingérence Soros est en tête du comptage en Moldavie. Oui, ils ont gagné les élections avec plus de 50% des voix. On y croit, on y croit. Kaja Kallas prévient d'une guerre hybride russe. Bruxelles va donc superviser les élections en Moldavie au nom de la lutte contre l'ingérence normale, quoi. Autrement dit, on truque les élections pour éviter qu'elles soient truquées. Et puis, pour gagner une élection, rien de tel que les bonnes vieilles méthodes. Thierry Mariani. Monsieur Mariani. Les ingérences en Moldavie sont intolérables, toutes, comme celle qui consiste 10 jours avant la présidentielle moldave quand Mme von der Leyen se rend à Kichiniv pour promettre 1,8 milliard d'euros. De même, quand en ce mois d'août, le président Macron, le chancelier allemand et Donald Tusk se sont rendus en Moldavie pour soutenir Maria Sandu et peser sur les législatives de septembre prochain. Dans les deux cas, le message est clair. Votez Sandu et vous aurez l'argent de l'Europe. Toutes les manipulations sont intolérables. Que dire quand un référendum est gagné d'extrême justesse grâce au vote de la diaspora moldave à l'étranger et que cette diaspora moldave en Russie n'a pas pu voter où résident pourtant 500 000 Moldaves. Toute la justice doit être équitable. Que dire quand un gouverneur, celui de la Gagaouzie, prend 7 ans de prison tout simplement pour être d'un parti qui n'est plus accepté en Moldavie? Toutes les ingérences doivent être dénoncées, y compris celles qui viennent de cet hémicycle. En Moldavie, l'Union européenne a utilisé tous les moyens pour faire élire la présidente qui lui convient, allant jusqu'à promettre 1,8 milliard d'euros d'aide avec vos impôts. Quand les ingérences viennent de Bruxelles, vous devez les appeler soutien à la démocratie. C'est beaucoup plus présentable.